الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On entre Inch'Allah dans le 6e cours de notre livre Mi'ata Su'alin wa Jawabin fil Aqida, 200 questions et réponses dans la Aqida, écrit par Cheikh Hafiz ibn Ahmad ibn Ali al-Hakami rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Et dans le cours passé, on a parlé de l'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, al-shahada anna Muhammadan Rasulullah alayhi salatu wa salam. Et le cheikh a amené une question dans laquelle il répond en donnant les preuves du Coran que Muhammad alayhi salatu wa salam est le messager d'Allah. Et la dernière question qu'on a lue, c'était la 29e question. Ma ma'na shahadati anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Quel est le sens de l'attestation que Muhammad est le messager d'Allah alayhi salatu wa salam? Et le cheikh avait répondu en disant que le sens de l'attestation que Muhammad alayhi salatu wa salam est le messager d'Allah, c'est le fait d'avoir la conviction du cœur que le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam est le serviteur d'Allah et celui qu'Allah a envoyé à l'ensemble des gens, des djinns et des hommes. Il a été envoyé comme avertisseur, il a averti les gens du châtiment d'Allah s'ils désobéissent, et comme annonciateur de la bonne nouvelle pour ceux qui obéissent, et comme témoin sur les gens le jour du jugement dernier. Et il a été également envoyé comme prêcheur à Allah. Il a appelé les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, et il a été pour eux une lampe éclairante. Il leur a montré à tous la voie à suivre. Et il est donc obligatoire de croire en toutes les informations qui nous viennent du prophète alayhi salatu wassalam, que ce soit des informations de choses de l'invisible ou de choses qui vont arriver dans le futur ou des choses qui se sont produites dans le passé, et que tout ce qui est halal, c'est ce que lui a rendu halal par la révélation d'Allah Azza wa Jalla, et que tout ce qui est haram, c'est ce que lui a rendu haram. Il est obligatoire de le suivre et de mettre en pratique ses ordres et de délaisser toutes les choses qu'il nous a interdit de faire. Et il est interdit d'innover dans sa religion et de faire autre chose que ce que lui a fait alayhi salatu wassalam. Et lorsque les musulmans ont un problème, ils doivent prendre pour juge la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et on doit avoir aussi pour croyance qu'il a transmis tout le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas fait mourir, si ce n'est après qu'il ait transmis toute la religion. Et que la religion fut complète. Donc il n'y a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit dans la religion. Et la religion n'a pas besoin non plus qu'on lui enlève quoi que ce soit. La 30e question. ما شروط شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهل تقبل الشهادة الأولى بدونها أي أشهد أن لا إله إلا الله. Quelles sont les conditions de l'attestation que Muhammad est le messager d'Allah alayhi salatu wa salam, et est-ce que la première attestation, c'est-à-dire Ashhadu an la ilaha illallah, est acceptée sans qu'on dise Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah alayhi salatu wassalam? La réponse à cette question, قد قدمنا لك أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين وأنهما متلازمتان. Et il répond en disant que nous t'avons déjà rappelé dans les questions passées que aucune personne ne peut être croyante et qu'aucune personne ne peut rentrer dans cette religion sans prononcer ces deux attestations, sans dire Ashhadu an la ilaha illallah wa Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et ces deux attestations, elles sont attachées les unes, l'une va avec l'autre, elles sont inséparables. Ça veut dire que celui qui dit Ashhadu an la ilaha illallah mais qui ne dit pas Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, il n'est pas musulman. Et celui qui dit Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah mais qui ne dit pas Ashhadu an la ilaha illallah, il n'est pas musulman. Donc puisque les deux attestations elles sont inséparables, les conditions de la première attestation qu'on a vues avant, les 7 conditions, al-ilm,
al-yaqin, al-ikhlas, al-sidq, al-mahabba, al-qaboul, wal-inqiyad, la science du sens de la ilaha illallah, la conviction, la certitude, la sincérité, la véracité, l'amour, l'acceptation et la soumission, qui sont les 7 conditions de la ilaha illallah, sont aussi des conditions de Muhammadan Rasulullah alayhi salatu wassalam. Ce qui veut dire que celui qui dit Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah alayhi salatu wassalam, puis qu'après ça il ne met pas en pratique une de ces 7 conditions, son attestation n'est pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. L'exemple le plus clair de ça, c'est les hypocrites. Les hypocrites ont dit Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, et Allah azza wa jalla a dit dans le Coran Idha ja'aka al-munafiqun qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Lorsque les hypocrites viennent à toi, ils disent nous attestons que tu es le messager d'Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, et Allah sait que tu es son messager. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun, et Allah atteste que les messagers sont des menteurs, que les hypocrites sont des menteurs et les messagers sont des véridiques. Comme ces conditions sont valables pour Ashhadu an la ilaha illallah, c'est les mêmes pour Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah alayhi salatu wassalam. السؤال الحادي والثلاثون, la 31e question. ما دليل الصلاة والزكاة? Quelles sont les preuves du Coran et de la Sunna qui nous montrent que la salat et la zakat, la prière et l'aumône font partie des obligations et même des plus grandes obligations de la religion, parce qu'elles font partie des piliers. Ensuite, il va donner la réponse en citant des versets. Et nous, on rappelle que là, on est en train de parler des 5 piliers de l'islam. D'accord? Donc là, on est arrivé aux piliers qui sont la prière et la zakat, et le musulman, il doit connaître un minimum de preuves. Il doit connaître la parole d'Allah Azza wa Jal, dans laquelle Allah lui a dit que la prière est obligatoire, dans laquelle Allah Azza wa Jal lui a dit que payer l'aumône c'est une obligation. Al-Jawab, la réponse, قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. Donc dans ce verset de Surat At-Tawbah, quand Allah Azza wa Jal parle aux croyants des mushrikoun, des associateurs qui étaient en combat avec le prophète alayhi salatu salam, Allah dit aux croyants, et s'ils se repentent et ils accomplissent la prière et payent la zakat, laissez leur passage, laissez-les, lâchez-les, laissez-les continuer leur route. Et donc dans ce verset on voit que Allah Azza wa Jal, il l'a dit au prophète alayhi salatu salam et aux sahaba radiyallahu anhum qui étaient en guerre avec les mushrikoun, les associateurs, que si les associateurs faisaient la prière et payaient la zakat, Allah Azza wa Jal leur a donné l'ordre de les laisser. Donc si Allah leur donne l'ordre de les laisser, ça veut dire qu'ils sont devenus croyants. Donc ce qui montre que c'est une grande obligation. وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. Et dans l'autre verset de Surat At-Tawbah également, Allah Azza wa Jal dit, et si ils se repentent et accomplissent la prière et payent la zakat et l'aumône, ils seront alors vos frères en religion. Donc dans le premier verset, Allah Azza wa Jal dit, laissez-les continuer leur route à partir du moment où ils prient ou payent la zakat. Et dans l'autre verset, Allah dit, s'ils prient et ils payent la zakat, ils seront vos frères en religion. Ils seront vos frères en religion. Donc, ça montre la grandeur de la salat et de la zakat, puisque celui qui fait la salat et qui paye la zakat deviendra ton frère en religion. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وغيرها. Donc Allah Azza wa Jalla a dit dans ce 3e verset, en Surat Al-Bayyina, la preuve, et il ne leur a été commandé que de n'adorer Allah en lui vouant le culte sincèrement, que de n'adorer Allah sincèrement, et qu'ils accomplissent la prière et qu'ils payent la zakat, l'aumône, qu'ils acquittent l'aumône. Et voici la religion de droiture. Donc Allah Azza wa Jal, il a
il a regroupé la religion dans ces trois choses-là. La première, c'est d'adorer Allah Azza wa Jal seul sans associé. La deuxième, c'est d'accomplir la prière. Et la troisième, c'est de payer l'aumône. Et c'est les trois premiers piliers de l'islam. Al-Su'al al-Thani wa al-Thalathun, la 32e question. Ma dalilu as-sawm? Quelle est la preuve du jeûne? C'est-à-dire, quelle est la preuve dans le Coran et dans la Sunna que le musulman se doit de connaître, qui lui montre que le jeûne est une obligation pour lui? Al-Jawab, قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب أي فرض وأوجب الله عليكم الصيام. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal dit: ô vous qui avez eu la foi, le jeûne vous a été prescrit, c'est-à-dire il vous a été rendu obligatoire, comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindrez-vous la piété. C'est-à-dire que celui qui jeûne, le jeûne va être une cause pour lui, pour la taqwa, pour la piété. Et donc dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous a ordonné de jeûner. Il nous a montré que le jeûne est une obligation. Et dans le deuxième verset qu'il va citer, Allah nous montre quand est-ce que le jeûne est une obligation. قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه أي شهر رمضان. Celui qui est présent en ce mois, pendant le mois de Ramadan, alors qu'il le jeûne. Donc on vient de voir que le jeûne qui est un pilier, le jeûne qui est as-sawm alladhi huwa ruknun min arkan al-islam huwa sawm Ramadan. Le jeûne qui est un pilier des piliers de l'islam, c'est le jeûne du mois de Ramadan. Pourquoi on dit ça? Parce qu'il y a des jeûnes autres que Ramadan qui sont une obligation mais qui ne sont pas un pilier. Un exemple, le jeûne du vœu. Le jeûne du vœu, celui qui fait le vœu de jeûner et qui dit lillahi alayya an asuma thalathata ayyam fi hadha ash-shahr. Celui qui dit par exemple je dois jeûner pour Allah ce mois-là 3 jours. Ces jeûnes-là lui deviendront obligatoires. Un autre exemple. Ashura. Non, Ashura c'est une sunna qui n'est pas obligatoire. L'expiation, Sawm al-Kaffara, l'expiation, le fait que celui par exemple qui a juré qu'il ne va pas faire une chose et après il fait quand même cette chose, il devra jeûner 3 jours. Un autre, Al-Qadha, le rattrapage pour la femme qui a été enceinte, la femme qui a allaité pendant le mois de Ramadan, ou pour celui qui n'a pas pu jeûner parce qu'il était malade, il devra rattraper. D'accord? Ou plutôt, non, celui-là, il va rentrer dans l'obligation, mais il va rentrer dans le pilier aussi, parce qu'il yaqdi Ramadan, parce qu'il rattrape le jeûne de Ramadan. Ala kulli hal, quoi qu'il en soit, le jeûne dont on parle ici, c'est celui de Ramadan, celui qui est un pilier de l'islam. وفي حديث الأعرابي أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. Et donc ça c'est un hadith qui est plus long, mais le cheikh a amené ici juste une partie du hadith. Et dans ce hadith, il y a un bédouin qui est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam pour lui demander qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal lui a rendu obligatoire dans la religion. Et il l'a interrogé sur un certain nombre de choses. Et parmi ces choses-là, sur le jeûne, il a dit au messager alayhi salatu wassalam, au prophète alayhi salatu wassalam, informe-moi qu'est-ce qu'Allah m'a rendu obligatoire comme jeûne. Il a répondu faqal shahr ramadan illa an tatawwa shay'an ay tatanaffal tazid. Donc le prophète alayhi salam a répondu le mois de Ramadan, sauf si toi tu veux rajouter. Ce qui veut dire que le pilier de l'islam, l'obligation, c'est de jeûner le mois de Ramadan, et que le jeûne que tu feras après, comme le lundi, le jeudi, comme les 3 jours de pleine lune et autres parmi les jeûnes, c'est si toi tu as voulu le faire. السؤال الثالث والثلاثون, la 33e question. ما دليل الحج? Quelle est la preuve que le hajj est une obligation dans le Coran et dans la Sunna? الجواب قال الله تعالى, la réponse, Allah a dit وأتموا الحج والعمرة لله. Dans ce verset, Allah a dit et complétez le pèlerinage et la umrah pour Allah. Et les savants ont divergé sur la umrah. Est-ce que la umrah est une obligation ou pas? Certains voient que c'est une obligation, d'autres voient que ce n'est pas une obligation. Ceux qui voient
que la Umrah est une obligation, ils se sont basés sur ce verset. Allah a dit wa atimul hajj wal umrata lillah, et compléter le hajj et la Umrah pour Allah. Donc Allah nous a ordonné de compléter. Ceux qui voient que ce n'est pas une obligation se sont basés sur ce verset aussi. Parce qu'Allah Azza wa Jal ici il a dit compléter. Il n'a pas dit wa hajju ou wa'tamiru lillah wa atimmu wal itmam ba'da al bidaya. إذا بدأت واجب عليك أن تتم إذا لم تبدأ لم يجب عليك أن تتم. Ils ont dit que dans ce verset Allah Azza wa Jal a donné l'ordre de compléter. Compléter, c'est-à-dire de terminer après que vous ayez commencé. Donc ici Allah Azza wa Jal dit à celui qui a commencé la Umrah de la terminer. Celui qui n'a pas commencé, il n'est pas obligé de la finir. Donc ala kulli hal, c'est une divergence entre les savants. Quant au Hajj, il n'y a pas de divergence, c'est une obligation, c'est un pilier de l'islam. وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. Et dans le deuxième verset de Surat Ali Imran, Allah Azza wa Jalla a dit et pour Allah, il est une obligation aux gens d'accomplir le pèlerinage de la maison, c'est-à-dire de Bayt al-Haram, de la Kaaba, man istata'a ilayhi sabila, pour celui qui en a la capacité. Et la capacité ici c'est physiquement et financièrement. Celui qui a les moyens et celui qui a la santé, c'est une obligation pour lui d'accomplir le pèlerinage. Non seulement c'est une obligation, mais plus encore, c'est une des plus grandes obligations qu'Allah Azza wa Jal a légiféré. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Et on revient rapidement au verset qui est avant, dans lequel Allah dit et compléter le Hajj et la Umrah pour Allah. On a dit que les savants ont deux avis pour la Umrah. Ceux qui voient que la Umrah est une obligation, en se basant sur ce verset. Ceux qui voient que la Umrah n'est pas une obligation, sauf si on l'a commencé, l'obligation c'est de la terminer. Donc, les deux se sont basés sur ce verset. Et une partie des savants ont répondu aux autres en leur disant qu'à partir du moment où Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de terminer, Allah subhanahu wa ta'ala il donne l'obligation de terminer une chose qui est obligatoire. Parce qu'une chose qui n'est pas obligatoire, on n'est pas obligé de la terminer. Comme celui qui veut jeûner un jeûne en plus. Ou comme celui qui veut donner une sadaqa mais qui n'est pas obligatoire. Et après, il a plus envie de le faire. Lui, c'est pas obligé pour lui de le faire. Donc ceux qui ont dit que, en se basant sur ce verset que la Umrah est obligatoire, ils ont répondu aux autres quand les autres leur ont dit non, la Umrah elle n'est pas obligatoire, puisqu'Allah il a dit terminer la Umrah. Donc, celui qui n'a pas commencé n'est pas obligé de la terminer. Ils ont répondu si, parce qu'Allah Azza wa Jal ne nous oblige pas à terminer une chose si elle n'est pas obligatoire. Al-Muhim, on revient au verset d'après. Et donc Allah dans ce deuxième verset a dit et pour Allah il est une obligation aux gens ala nas. Ala nas, cette phrase là elle veut dire wajibun ala nas. Il est une obligation aux gens d'accomplir le hajj pour celui qui en a la capacité. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit inna Allah ta'ala kataba alaykum al-hajj. Al-hadith fi sahihayn. Le hadith est rapporté dans les deux authentiques et cela est une erreur. Ce hadith-là, dans ces mots-là, il est rapporté par Ibn Majah, rahimahullah, et il est sahih. Et le prophète, alayhi salam, a ce hadith-là dans une autre riwaya qui vient dans Sahih Muslim, dans lequel le prophète, alayhi salam, a dit Inna Allah farada ayyuhan nas, inna Allah farada alaykumul hajja fahujju. Ô vous les âmes, Allah vous a rendu le pèlerinage obligatoire, accomplissez-le donc. N'entrez pas dans l'autre côté. Accomplissez-le donc. Donc, dans ce hadith, on voit que le prophète alayhi salatu wassalam nous a ordonné d'accomplir le pèlerinage. Wa taqaddama hadith Jibril, et aussi dans le hadith Jibril, dans lequel Jibril est venu en homme, en être humain, et a demandé au prophète alayhi salam, lui a posé des questions sur l'islam, et parmi les réponses du prophète alayhi salam, l'accomplissement du hajj. Wa hadith bunya al-islamu ala khams wa ghayruha kathir.
Et les preuves de cela, les preuves que le Hajj est un pilier de l'islam, ils sont nombreuses. Donc maintenant, on vient de voir les 5 piliers de l'islam. On vient d'en parler un peu en détail. Et juste on rappelle que dans la 31e question qui concernait la prière et la zakat, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran plus de 80 fois a rassemblé la zakat avec la salat. C'est pour ça qu'on l'appelle qarinatus salat, la compagne de la prière. Pourquoi? Parce que Allah veut nous montrer que ces 2 piliers de l'islam, qui sont la prière et la zakat, sont parmi les plus grandes ibadah et parmi les plus grandes obligations. La salat, c'est la plus grande ibadah badaniya, c'est-à-dire physique. La plus grande adoration physique après Ashhadu an la ilaha illallah, c'est l'accomplissement de la salat. Et le fait de payer la zakat, le monde, c'est la plus grande ibadah maliya. C'est la plus grande ibadah financière. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, dans plus de 80 versets, il parle de la salat avec la zakat. As-su'al al-rabi' wa thalathun, la 34e question. Ma hukmu man jahada wahidan minha aw aqarra bihi wastakbara anhu? Quel est le statut juridique, quel est le jugement d'une personne qui mécroit en la prière ou au jeûne ou un des piliers de l'islam qu'on vient de citer, ou bien qui croit mais qui s'enorgueille, c'est-à-dire il croit que cette chose-là est une obligation, mais il dit moi je sais que c'est une obligation mais je ne jeûne pas. Il se rébellion contre Allah wal-iyadhu billah, se rébellion contre Allah tabaraka wa ta'ala. Al-jawab يقتل كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل إبليس وفرعون. La réponse, c'est que dans la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne, lorsqu'elle se trouve dans un état islamique dans lequel les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala sont appliquées, ce qui se passe, c'est que le juge donne pour décision que cette personne doit être exécutée comme autre que parmi les gens qui ont dénié, qui ont traité de mensonge la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou qui se sont enorgueillis contre la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire que celui qui mécroit en une de ces choses-là, ou qui y croit mais qui se rébellion contre ces choses-là, a perdu l'iman et a perdu l'islam, il a perdu sa religion, il a perdu sa foi, il n'est plus un croyant, c'est un kafir billah wal-iyadhu billah, qu'Allah nous protège. Et comme on va voir dans les chapitres d'après, on va voir que al-kufru billah anwa', que la mécréance en Allah subhanahu wa ta'ala est de plusieurs sortes, et que parmi les kufr, parmi les péchés avec lesquels la personne devient kafir, kufr al-juhud wa kufr al-istikbar. Kufr al-juhud, c'est le fait de ne pas croire comme les athées, et kufr al-istikbar, c'est le fait de s'enorgueillir, comme Allah a dit quand il a parlé de Iblis, illa Iblis aba wastakbara wa kana min al-kafirin bisabab istikbarihi. Donc Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il nous parle de Iblis, il nous dit qu'il a refusé de se prosterner et s'est enorgueilli, il fut donc partie des mécréants. As-su'al al-khamis wa thalathun, la 35e question. Ma hukmu man aqarra biha thumma tarakaha li naw'i takasulin aw ta'wil? Donc dans cette question, il y a une différence avec celle qui vient de passer. C'est que maintenant ici, quel est le jugement de celui qui croit en l'obligation de la salat et qui ne s'est pas enorgueilli, mais il est paresseux. Il est paresseux par paresse, il ne prie pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, c'est pas que pour la salat, c'est pour tous les piliers de l'islam, sauf le premier, sauf la shahada. La shahada, il n'y a pas de paresse. Ça n'existe pas quelqu'un qui est paresseux de dire Ashhadu an la ilaha illallah wa Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et celui qui ne prononce pas cette parole, il n'y a pas de divergence sur le fait que c'est pas un mu'min, c'est pas un croyant. Mais les 4 autres piliers, qui sont la salat, la zakat
le siyam, le jeûne et le hajj, celui qui délaisse ces piliers, ces 4 choses, soit il le fait parce qu'il n'y croit pas, ou par orgueil, donc son statut, on vient de le dire, soit il le fait parce qu'il est paresseux, comme beaucoup de gens, hadahumullah. Al-jawab, amma as-salah, faman akharaha an waqtiha bihadhihi as-sifa, ay bisabab at-takasul, fa innahu yustatab, fa in taba wa illa qutila haddan. لقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم حدا أي لا كفرا أي تعزيرا لكن هو مؤمن. La réponse, quant à celui qui délaisse la prière ou qui la sort de son temps parce qu'il est paresseux, s'il vit, ça c'est s'il est dans un endroit où c'est le din d'Allah Azza wa Jal qui est appliqué et c'est les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont mises en pratique, ce qui sera demandé au juge, c'est de dire à cette personne de faire tawbah, de se repentir et de revenir à la prière. S'il se repent, celui-ci lui sera accepté, et s'il ne se repent pas, il est exécuté, mais pas parce qu'il est un mécréant, pour punition, parce qu'il a délaissé la prière. Et la preuve de ça, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a dit au prophète alayhi salam et aux croyants, s'ils se repentent et accomplissent la prière et payent l'aumône, alors laissez-les passer, c'est-à-dire ne les exécutez pas, en parlant de ni mushrikoun. Et ça c'est la parole de Jumhur al-Ulama, c'est la parole de Akthar Ulama al-Madhahib al-Arba'a, c'est la parole de la plupart des savants des 4 madhab, de l'imam Ahmad, Malik, Shafi'i wa Abu Hanifa. C'est que celui qui délaisse la prière car il est paresseux et il sait que c'est une obligation, il tombe dans un grand péché, ça c'est clair. Ensuite le juge lui demande la tawbah. S'il se repent, c'est l'accepter. S'il ne se repent pas, il est exécuté, parce que Allah Azza wa Jal a dit ici aux prophètes et aux croyants de ne pas les exécuter quand ils accompliront la prière. وهو حديث عبد الله بن عمر قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. Donc dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent, j'atteste que seul Allah a le droit à l'adoration et que Mohammed est son messager, et qu'ils accomplissent la prière et qu'ils acquittent la zakat, qu'ils payent la zakat. Ensuite il a dit فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ, et s'ils font ça, عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُم, alors ils seront épargnés, ou bien ils auront protégé leur sang, c'est-à-dire si ils attestent de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ils prient et ils payent la zakat, je protégerai leur sang, donc je ne les exécuterai pas, et quoi, dima'ahum wa amwalahum, et leurs biens et leur argent. Et ça c'est la parole de la plupart des ulama des 4 madhab. Et il y a une divergence dans l'islam sur celui qui délaisse la prière en 2. Celui qui délaisse la prière par paresse, pas celui qui délaisse la prière parce qu'il la renie. Ça c'est la première parole et le premier avis. Et le deuxième avis, c'est que celui qui la délaisse même par paresse en sachant que c'est une obligation et qu'il le fait par paresse, il est un kafir billah, il est un mécréant. Pourquoi? Elles se sont basées sur plusieurs preuves. Parmi celles-ci, la parole du prophète alayhi salatu wassalam, العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة أي الفرق الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. La différence qui est entre nous et eux, c'est la prière. Eux, ils parlent de qui? Les kuffars. C'est la prière. Celui donc qui l'a délaissé aura mécru. Et aussi Abdullah ibn Shaqiq, qui est un tabi'i, qui a vécu avec les sahaba radiyallahu anhum rahimahullah, nous dit ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة رواه الترمذي وهو صحيح. Donc ce tabi'i, un tabi'i, c'est quelqu'un qui a vécu avec les sahaba qui n'a pas vu le prophète.
Un tabi'i, c'est quelqu'un qui a vécu avec ceux qui ont vu les sahaba et qui n'ont pas vu les sahaba. Al-Muhim, ce tabi'i nous rapporte que les sahaba radiyallahu anhum étaient unanimes sur le fait que le seul acte dont le délaissement était de la mécréance était la prière. Ala kulli hal, il y a une divergence entre les savants sur ça. Et le musulman, il doit savoir que le délaissement de la prière, c'est un crime. C'est un crime. Et Allah Azza wa Jal, lorsqu'il parle dans le Coran des gens qui ont délaissé la prière, il dit, en parlant des gens qui sont dans le paradis, yatasa'alun 'anil mujrimin. Ils s'interrogeront, les gens du paradis, sur les criminels. Qu'est-ce qu'ils vont leur dire? Ma salakakum fi saqar. Qu'est-ce qui vous a entré à saqar? Saqar min asma an-nar. Ça fait partie des noms de l'enfer. Qalu lam naku min al-musallin. Ils répondront, nous ne faisons pas partie des gens qui prient. Ala kulli hal. Wa amma zakat. Quant à la zakat, puisque là on est toujours dans la même question, quel est le jugement de celui qui croit en l'obligation de ces choses-là, qui sont les piliers de l'islam, mais qui par paresse les délaisse? On a parlé de la prière, maintenant on parle de la zakat. فَإِنْ كَانَ مَانِعُهَا أي من لا يؤديها من لا شوكة له أخذها الإمام منه قهرا ونكله أي عزره بأخذ شيء من ماله لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله معها. Donc la réponse, c'est que celui qui ne paye pas la zakat, il va se diviser en deux, ou ces gens-là vont se diviser en deux catégories. Il y a ceux qui ne payent pas la zakat et qui sont une personne parmi les gens. Cette personne-là, s'il est toujours dans un état où c'est la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est mise en pratique, le juge ou le gouverneur doit prendre la zakat de force de cette personne et la redistribuer à leurs ayants droit qui sont les pauvres, et en punition il doit lui prendre aussi de l'argent qui lui appartient. Et la preuve de ça, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapportée par l'imam Ahmad et aussi par autres. وَمَنْ مَنَعَهَا أي مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ. Quant à celui qui ne paye pas l'aumône, فَإِنَّا آخِذُوهَا. Certes, nous allons lui prendre, c'est-à-dire que nous allons lui prendre de force parce que c'est une obligation. C'est qui fait ça? C'est pas toi et moi, c'est le juge. وَشَطْرَ مَالِهِ مَعَهَا. Et avec ça, وَنِصْفَ مَالِهِ. Et la moitié de son argent avec. Et c'est la parole de l'imam al-Shafi'i rahimahullah et de l'imam Ahmad. Et il faut savoir que celui qui a écrit ce livre, il a étudié selon le madhab al-Shafi'i. Quand on dit qu'il a étudié selon le madhab al-Shafi'i, c'est-à-dire qu'il a commencé ses études selon ce madhab, mais que après ça, il s'est développé il s'est élargi dans toutes les autres madhab. وإن كانوا جماعة ولهم شوكة وجب على الإمام قتالهم حتى يؤدوها للآيات والأحاديث السابقة وغيرها وفعله أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. Quant à donc celui qui ne paye pas la zakat, mais ils sont un groupe de gens et ils ont une force et ils refusent de payer la zakat ensemble, il est une obligation au gouverneur, ce gouverneur qui applique les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, de combattre ces gens-là jusqu'à ce qu'ils payent la zakat. Pourquoi? Pour plusieurs preuves, et parmi celles-ci, cette parole où Allah dit فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُم. Donc Allah, dans ce verset, encore le même verset qu'on cite depuis tout à l'heure, il parle au prophète alayhi salam et aux croyants dans le combat avec l'ennemi. Il dit, s'ils se repentent et ils payent, ils pratiquent la prière et ils payent la zakat, laissez-les passer et ne les combattez pas. Ce qui veut dire que s'ils ne font pas ces choses-là, combattez-les. Avec le hadith aussi, dans lequel le prophète alayhi salam a dit, Allah m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils fassent la shahada et la prière et la zakat. Et aussi parce que Abu Bakr radiyallahu anhu, quand le prophète alayhi salam est mort et que les gens ont arrêté de payer la zakat, c'est très connu dans la sira,
que Abu Bakr radiyallahu anhu a combattu les gens qui ont refusé de payer la zakat. وأما الصوم فلم يرد فيه شيء ولكن يؤدبه الإمام أو نائبه بما يكون زاجرا له ولأمثاله. Quant à celui qui délaisse le jeûne, il n'y a rien qui a été rapporté dans le Coran, dans la Sunna, de direct. Mais le gouverneur ou le responsable doit réprimander la personne qui délaisse le jeûne et le punir. Et la punition qu'il va donner à celui qui délaisse le jeûne, elle sera en fonction de la personne et de l'endroit où la personne se trouve, etc. وأما الحج فكل عمر العبد وقت له لا يفوت إلا بالموت والواجب فيه المبادرة وقد جاء الوعيد الأخروي في التهاون فيه ولم ترد فيه عقوبة خاصة في الدنيا. Quant au pèlerinage, on est toujours dans la question, celui qui délaisse les piliers de l'islam par paresse. Quant au pèlerinage, il faut savoir que tout le temps dans lequel on fait le pèlerinage, c'est la vie entière. Et quand il dit ça, il ne veut pas dire que le temps dans lequel il est obligatoire, car le temps dans lequel le hajj est obligatoire, c'est le temps où tu as l'argent et la santé. Dès que tu as l'argent et tu as la santé pour accomplir le pèlerinage, tu as l'obligation de le faire. Mais si tu le recules, tu seras dans le péché. Mais si tu le fais après, ton hajj il sera quand même bon. Et ce qui te sera obligatoire, c'est de faire tawbah, d'avoir reculé le hajj alors que tu as l'argent et la santé, que tu l'as reculé. Et ensuite, il nous dit qu'une grande menace est venue pour celui qui délaisse le pèlerinage. Mais il n'y a pas une punition particulière à celui qui délaisse le pèlerinage. Il y a plusieurs hadiths qui sont venus nous parler de celui qui délaisse le pèlerinage. La plupart des hadiths ils sont faibles. Et une des paroles qui n'est pas faible, c'est la parole de Umar ibn Khattab radiyallahu anhu quand il nous dit que celui qui délaisse le hajj alors qu'il en a la santé, qu'il a la santé et l'argent, fala alayhi illa an yamuta yahudiyan aw nasraniyan. C'est-à-dire qu'il va mourir comme un juif ou un chrétien. Et les savants, quand ils ont expliqué la parole de Umar radiyallahu anhu, ils ont dit celui qui délaisse le hajj alors qu'il a la santé et qu'il a l'argent, il ressemble aux juifs et aux chrétiens pour deux choses. La première, c'est parce que les juifs et les chrétiens ne font pas le hajj dans leur religion. La deuxième, c'est parce que parmi les habitudes des juifs et des chrétiens, c'est que quand Allah Azza wa Jalla leur donne un ordre, yatrukuna kitab Allah wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Ils délaissent le livre d'Allah derrière leur dos comme si qu'ils ne savaient pas. Et le musulman qui sait qu'il lui est obligatoire de faire le hajj et qui a l'argent et qui a la santé et qui ne l'accomplit pas, il ressemble aux yahoud et aux chrétiens. Wal'iyadu billah. As-su'al as-sadisu wa thalathun. 36e question. Ma huwa al-iman? Donc, qu'est-ce que l'iman? Quelle est la définition de la foi? Al-jawab, al-iman qawlun wa amal. قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. La réponse, la foi, l'iman, c'est une parole et un acte. Une parole du cœur et de la langue et un acte du cœur et de la langue. La foi monte quand la personne obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, et elle baisse quand la personne désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens sont différents dans la foi. Donc dans la réponse à cette question, qu'est-ce que la foi? Il y a trois parties. La première, c'est la définition de la foi. La deuxième, c'est une information sur le fait que la foi elle monte et elle descend. La troisième, une information sur le fait que les gens ils sont différents dans la foi. Quant à la première, al-iman qawlun wa amal. La foi, c'est une parole et un acte. Quand il dit c'est une parole et un acte, il parle de la parole qui vient de la langue, tous les actes, toutes les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a rendues obligatoires
et aussi toutes les choses qu'Allah Azza wa Jal aime, mais même si elles ne sont pas obligatoires, qui viennent de la langue, font partie de la foi. La deuxième chose, قول اللسان قول القلب عفوا قول القلب أي اعتقاد في القلب الإيمان أن الله عز وجل وحده لا شريك له التوكل على الله حسن الظن بالله الإخلاص مع الله محبة الله وهكذا. Tout ce qui vient du cœur aussi fait partie de la foi, et on appelle ça les actes du cœur, et on appelle ça aussi les paroles du cœur. Qu'est-ce que c'est ces choses? C'est comme la confiance en Allah, l'amour d'Allah, la peur d'Allah, l'espoir en Allah, le fait de penser du bien d'Allah, être sincère envers Allah, tout ce qui vient du cœur avec Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amalul qalbi wal lisan wal jawarih, et les actes, donc après la résumé, du cœur, de la langue et des membres, c'est-à-dire les actes que tu dois faire. Al-Muhim, tu résumes tout ça en disant que la foi, ça regroupe trois choses. La foi, elle se retrouve dans trois choses. Elle se retrouve dans le cœur, dans la langue et dans le corps. Dans le cœur, en ayant la croyance que le musulman doit avoir. Dans la langue, en disant les paroles qu'Allah Azza wa Jal veut qu'on dise. Et dans les membres, en faisant les actes qu'Allah Azza wa Jal veut qu'on fasse. Tout ça, c'est ce qu'on appelle l'iman, la foi. La foi, elle monte quand on obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, et elle descend quand on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Et puisque la foi, elle monte quand on obéit et elle descend quand on désobéit, et que les gens, ils sont différents dans leurs actions, il y en a qui font plus d'actions que d'autres, donc les gens, ils sont différents dans leur foi. Et il y a des gens qui ont un iman plus grand que les autres et d'autres qui ont un iman plus faible que les autres. C'est pour ça que la question qui suit, السؤال السابع والثلاثون ما الدليل على كونه قولا وعملا. Quelle est la preuve que la foi, c'est un ensemble d'actes et de paroles? الجواب قال الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. La preuve que la foi est dans le cœur, dans la langue et dans les membres. Premièrement, la preuve qu'elle est dans le cœur, Allah a dit dans le verset, mais c'est Allah qui vous a fait aimer la foi et qui l'a embellie dans vos cœurs. وقال تعالى فآمنوا بالله ورسوله. وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما وهي من عمل القلب اعتقادا ومن عمل اللسان نطقا لا تنفع إلا بتواطئها أي باجتماعها. Donc il dit, Allah Azza wa Jalla a dit, croyez donc en Allah et en son messager. Ensuite, alaykum salam, après avoir apporté ce verset, il dit, et que ce verset, c'est le sens de l'attestation, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Donc quand tu dis Ashhadu an la ilaha illallah, wa Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, c'est-à-dire que tu attestes avec ta langue, non Mahdi, rentre pas dedans, tu attestes avec ta langue que tu crois dans ton cœur que Allah Azza wa Jal c'est le seul qui a le droit à l'ibada et que le prophète alayhi salam c'est le seul qui doit être suivi. Et ce n'est utile que quand il y a les deux avec. Donc il veut dire par là que si tu dis Ashhadu an la ilaha illallah wa Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, mais que dans ton cœur il n'y a pas la croyance en cette phrase-là, elle ne te sert à rien. Al-Muhim, tout ça pour dire que l'iman, c'est trois choses. C'est dans le cœur, dans les membres et dans la langue. وقال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى البيت المقدس قبل تحويل القبلة سمى الصلاة كلها إيمانا وهي جامعة لعمل القلب واللسان والجوارح. Et aussi parmi les preuves qui nous montrent que la foi c'est des actes, la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Baqarah, Allah a dit, et Allah ne laissera pas gâcher votre foi. Et dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle au prophète alayhi salam et aux sahaba, quand ils priaient en direction de l'Bayt al-Maqdis, en direction de la Palestine, lorsque le sahabi est venu pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé un verset, fawallu wajha fawallu wujuhakum shatra, dirigez maintenant vos visages en direction de le Kaaba. Ils ont arrêté de prier en direction de Bayt al-Maqdis et ils ont prié vers la Kaaba. Ils ont eu peur que toutes leurs prières,
toutes leurs prières qu'ils ont fait en direction de l'Bayt al-Maqdis ne soient pas acceptées. Allah Azza wa Jalla leur a dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Allah ne laissera pas gâcher votre foi. Et quand il dit votre foi ici, il parle de la salat. Donc Allah Azza wa Jalla, il a appelé la salat iman. Donc l'iman, amal. Donc on vient de comprendre avec ça que l'iman, c'est des actes. Et ici il dit que la salat regroupe les trois choses de la foi. La salat, elle regroupe les actes qu'on fait du cœur, les paroles qu'on dit de la langue, et elle regroupe la croyance qu'il y a dans le cœur. وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجهاد والقيام ليلة القدر وصيام رمضان وقيامه وأداء الخمس وغيرها من الإيمان وسئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله. Et le prophète alayhi salatu wassalam, on voit de lui dans plusieurs hadiths qu'il a fait que le djihad fait partie de l'iman, et que le fait de prier la nuit de l'Qadr pendant Ramadan, et que le fait de jeûner Ramadan, et le fait de donner le 5e du butin, toutes ces choses-là qui sont des actions font partie de l'iman. Et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a été interrogé quels sont les meilleurs actes, quels sont les meilleurs actes chez Allah, il a répondu la foi en Allah et en son messager. Donc l'iman, c'est un acte. Et tout ça pour bien expliquer que l'iman, ce n'est pas juste une chose dans le cœur. Beaucoup de musulmans, ils pensent que l'iman, c'est que quelque chose qui est dans le cœur. Ça, c'est ghalat, c'est une erreur. L'iman, c'est une chose qui est dans le cœur, dans la langue et dans les membres. Ce n'est pas que dans le cœur. Ce n'est pas que dans le cœur. Donc ici, il a dit, il nous a apporté des actions qui font partie de l'iman. Et les hadiths, ils sont connus. Le prophète alayhi salam, il dit Man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui prie le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense, en attendant la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés, c'est-à-dire ses péchés mineurs, sara'ir lal kaba'ir. Et aussi le prophète alayhi salam dit Man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban imanan. Donc on voit iman. Wa hadha amal qiyam laylatal qadr. Donc on voit que le prophète alayhi salam appelle ça iman, la foi, et aussi des autres actes. Ensuite, maintenant, السؤال الثامن والثلاثون ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. Quelle est la preuve que la foi augmente et qu'elle baisse? Car la foi ne reste pas à un niveau stable. La foi, elle augmente quand on obéit à Allah Azza wa Jal, et elle baisse quand on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-jawab qawluhu ta'ala liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah Azza wa Jal a dit afin que leur foi augmente avec celle qu'ils ont déjà. Et donc là il a cité plusieurs versets. Wazidnahum huda. Nous leur avons rajouté de la guidée. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Et Allah rajoute à ceux qui se sont guidés de la guidée. Et la plus grande guidée c'est l'iman. Walladhina ihtadaw zadahum huda. Et ceux qui se sont mis dans la guidée, Allah leur rajoute de la guidée. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا. Et afin que les croyants, alaykum salam wa rahmatullah, voient leur foi augmenter. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Quant à ceux qui ont cru, cela leur a rajouté de la foi. فَزَادَهُمْ إِيمَانًا. Cela leur a rajouté de la foi. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Et cela ne leur a fait que d'accroître leur foi et leur soumission à Allah. Normalement, si vous écoutez bien, vous devriez remarquer quelque chose là. Vous avez remarqué quelque chose ou pas? T'as remarqué quelque chose? Je ne pas bien. D'accord. Que l'augmentation de la foi. Ouais. Là, il nous parle que de l'augmentation de la foi. Et la question c'est quoi? Mad dalilu ala ziyadati al-iman wa nuqsanihi. Quelle est la preuve que la foi monte et qu'elle baisse aussi? Et lui, pour répondre à cette question, il nous ramène que des versets qui nous parlent de la foi qui monte. Comment? Et là, il a répondu à la question. Comment ça se fait? Mais c'est lui le premier, c'est pas toi. Parce que la foi,
quand une chose monte, forcément elle descend. كل شيء قابل للزيادة هو قابل للنقصان. Toute chose qui accepte l'augmentation accepte la diminution. Donc à partir du moment où dans tous ces versets Allah Azza wa Jal nous dit que la foi des croyants monte, ça veut dire que des fois elle descend. Sinon comment elle monte? Elle monte parce qu'elle est plus basse avant. طيب. Oui. Mais quand elle monte, on sent qu'elle monte ou on sent pas? Oui, tu sens qu'elle monte en fonction de l'acte que tu fais. Tu sens qu'elle monte en fonction de l'acte que tu fais. Et les gens, dans ça, ils sont différents, comme on vient de dire. Les gens, ils sont différents dans la foi. Ils sont différents aussi dans ce qu'ils ressentent, que leur foi elle monte ou elle descend. Et il y a plein de gens qui croient que leur foi elle monte pas et qui sont tout le temps là en train de se dire je sens rien. Mais comme on vient de dire que la foi c'est des actes et des paroles, si tu fais plus d'actes et plus de paroles, ta foi elle a augmenté. Puisque la foi c'est pas que dans le cœur. T'as compris? Plus d'œuvres. Voilà. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم, et le prophète عليه الصلاة والسلام a dit لو أنكم تكونون في كل حالة كحالتكم عندي لصافحتكم الملائكة أو كما قال. والآن روى الحديث بالمعنى لا باللفظ ولذلك قال أو كما قال. Donc il nous dit, le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, si vous étiez constamment dans la même situation dans laquelle vous êtes quand vous êtes avec moi, les anges seraient venus vous serrer les mains. Et là, le hadith, il est apporté dans son sens, pas dans le, comment on dit ça, pas dans le texte exact. Mais le sens, c'est celui-là. C'est un compagnon qui s'appelle Hanzala. Et ce compagnon, il était inquiet. Il se sentait hypocrite. Et il a rencontré Abu Bakr, radiyallahu anhu. Et Abu Bakr, radiyallahu anhu, il a vu que dans son visage, il était soucieux. Il lui a dit, qu'est-ce qui t'arrive? Hanzala lui a répondu, nafaqa Hanzala. Hanzala est un hypocrite. Abu Bakr, radiyallahu anhu, il lui dit, pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Et il lui a dit, quand on est avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on sent que c'est comme si que tout ce qu'il nous dit, c'est devant nous. Et quand on rentre chez nous et qu'on retrouve nos femmes et nos enfants, on oublie ces choses-là. Donc il a dit, je ressens la même chose que toi, allons voir le messager alayhi salam. Ils ont été voir le prophète alayhi salam, et le prophète alayhi salam leur a dit, la hanzala walakin sa'a wa sa'a, sa'a l'iman yazdad, sa'a l'iman yanqus. Il lui a dit, ne crois pas que tu vas être tout le temps avec comme si que le paradis est devant toi et l'enfer il est devant toi, mais une heure pour une autre. Pendant une heure ta foi va augmenter, et dans une autre heure ta foi elle va baisser. Ensuite il lui dit, si vous étiez tout le temps comme vous êtes quand vous êtes devant moi, les anges ils seraient venus vous serrer la main. Qu'est-ce que ça veut? Qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu comprends ici? Malek, qu'est-ce que tu comprends là? Si vous étiez tout le temps comme vous êtes, Moubarak. أيوة. مثل إيمان الملائكة. طيب. ولكن معنى هذا أنهم عندما يخرجون من النبي عليه الصلاة والسلام. Voilà. Donc si vous étiez tout le temps comme vous êtes avec moi, dans quoi? Dans l'iman. Votre foi, les anges vous auraient serré la main. Ce qui veut dire que quand ils sont plus avec lui, ils sont plus comme ils étaient. Donc leur foi elle a baissé, même si elle reste haute, la foi des Sahaba radiyallahu anhum. Donc ça c'est une preuve que la foi elle baisse. Et une des autres preuves aussi que la foi elle baisse, c'est le hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit que les femmes elles ont un naqs dans leur dîn et dans leur, j'ai oublié, dans l'aql, d'accord? Voilà, dans le dîn et dans l'aql. Et donc, dans ce hadith-là, le naqs du din, c'est parce que quand il y a un témoignage, il faut deux femmes, tandis qu'un homme, il faut un homme. Et quand il y a le naqs dans... Ah, c'est l'axe. C'est l'axe. Le témoignage, le naqs, le manque dans le din, c'est que quand elles ont les règles, elles ne prient pas, elles ne rattrapent pas ces prières-là. Donc, par rapport aux hommes, elles ont un truc en moins sur ça. Et la deuxième chose, c'est pour le témoignage. Quand elles témoignent, il faut deux femmes, tandis que les hommes, il faut qu'un homme. Ala kulli hal,
Ala kulli hal, ici, le prophète, alayhi salam, il a appelé ça nuqsan din. Il a appelé ça un manque dans la religion. Quel est le manque dans la religion? Quand elle ne peut pas faire sa salat. C'est-à-dire que c'est un rabaissement, comment on appelle ça? C'est une diminution plutôt dans la religion. En sachant que la femme qui a ses règles et qui ne prie pas et qui après ne rattrape pas, on ne va pas dire que sa foi elle a baissé. On ne va pas dire que sa foi elle a baissé. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla l'a créé comme ça. Il l'a créé comme ça. Donc elle n'est pas reprise sur ça et sa foi elle ne baisse pas à cause de ça. Mais les savants, quand ils ont pris ce hadith pour preuve que la foi elle baisse, ils ont dit que si le prophète alayhi salam, il a dit de la femme qui a ses règles qu'elle a un manque dans sa religion parce qu'elle ne peut pas prier, alors que ce n'est pas de sa volonté, donc forcément celui qui ne prie pas de sa volonté et celui qui ne fait pas des actions de sa propre volonté, lui sa foi elle baisse. Lui sa foi elle baisse et son din il baisse. Il reste combien de temps? واضح هذا إن شاء الله. Et la suite, Inch'Allah, alaykoum salam wa rahmatullah, on s'arrête là, on va pas aller trop loin. La suite, Inch'Allah, samedi, Yom al-Sabt al-Qadim, Inch'Allah. C'est clair, tout ce qui a été dit, c'est wadih. C'est qui peut me résumer ce de quoi on a parlé maintenant? Sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammad.